Je suis le bon berger. Jean 10, 11. Le bon berger prend soin de son troupeau. Il le nourrit et le conduit. Christ est notre pain de vie, mais il désire non seulement nous apprendre à nous nourrir de lui, mais également à être conduits par lui. Christ devient notre berger lorsque nous entrons en ligne et dans la voie de ces trois principes fondamentaux. La première est la soumission à Christ parce qu'il est la tête. La seconde est son obéissance parce qu'il est notre Seigneur. Et enfin la troisième est notre dépendance à Christ parce qu'il est notre vie. Notre grand privilège est d'être conduit par lui. Le roi David fut capable de paître et conduire le peuple d'Israël parce qu'il a appris à être conduit par le Seigneur lui-même, ce qu'il apprenait sous la conduite sûre de la main de Dieu. Il l'enseignait au peuple. Christ est l'objet de toute notre éducation. Tout ce qu'il a déclaré n'était pas pour lui, mais pour vous et moi. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur énonce quelques lois qui régissent et gouvernent sa marche. Il savait qu'en venant en nous par le Saint-Esprit, sa vie nous ferait entrer dans l'expérience de ces lois. Aussi déclare-t-il, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 5, 19. Je ne puis rien faire de moi-même. Jean 5, 30. Ceci montre son absolue dépendance et obéissance au Père. De même, il nous faut reconnaître l'absolue souveraineté et seigneurie de Christ. Et alors que nous nous plaçons sous son autorité, nous permettons à l'Esprit de nous apprendre cette conduite et cette marche par l'Esprit en demeurant en lui. L'une des grandes leçons quand nous apprenons la marche par l'Esprit est celle de discerner la vie en nous, en ce qu'elle nous dit, quand elle nous approuve ou désapprouve. Savoir ce que dit la vie est l'une des marques de la maturité spirituelle. Si le Seigneur est dans une chose considérée, la vie suscitera de l'ouverture dans notre esprit. Nous enregistrerons un sens de vie. Nous serons approuvés, une liberté grandissante pour cette chose, une assurance, une certitude nous seront données par la vie. Un sens de complète approbation attestera que c'est la pensée de Dieu, et par le Saint-Esprit, le témoignage sera en nous, pour affirmer que c'est la volonté de Dieu. C'est là un aspect de l'expérience de sa vie, quand Christ est notre berger. Il nous conduit de son cœur intègre et de ses mains intelligentes. Psaume 118, 72. Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit de vie et paix. Romains 8, 6. Le Seigneur déclare encore, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. C'est une autre déclaration. Quand Jésus ressuscita à Lazare, celui-ci était mort depuis 4 jours. Ceci montre de façon évidente que la résurrection est le moyen de Dieu, quand toutes les ressources des hommes et de la science sont épuisées. La résurrection est la méthode de Dieu, ce qui veut dire que Dieu accomplit son œuvre, travaille et agit lorsque l'homme ne peut plus rien faire. Ce n'est qu'en nous livrant à lui, en permettant à l'esprit de maintenir l'homme naturel crucifié, que sa vie de résurrection réalise le plan de Dieu. En devenant participant de Christ, il nous apprend que sa méthode pour réaliser son œuvre est un processus de mort et de résurrection. Nous devons mourir à nos plans, nos conceptions, nos pensées, et lui laisser le soin d'accomplir ses plans. Il le fera par la puissance de sa vie de résurrection.